Numéro 5. Kapama Baramoto Kata est sans doute le plus puissant des anciens gardes du corps de Mobutu. Simple chef de section au départ, il gravit les échelons de manière fulgurante, notamment grâce à son mariage avec une cousine de l'épouse de Mobutu. En 1987, il est nommé général et prend la tête de la garde civile, l'une des unités les plus stratégiques du régime. Sous son commandement, la garde civile devient une force colossale. En 1996, elle compte officiellement 26 000 hommes, avec un budget équivalent à celui de l'armée entière, pourtant 4 fois plus nombreuse. Baramoto fait partie du fameux clan des Faucons, ces généraux accusés de détenir un pouvoir immense au sein du système mobutiste. Après la chute du régime, il fuit le pays et devient l'un des exilés les plus médiatisés. Plusieurs procédures judiciaires le viseront plus tard au Congo pour détournement et abus de pouvoir, même si beaucoup restent controversés. Numéro 4. Le capitaine Zogbele est l'un des gardes les plus respectés de l'entourage de Mobutu. 14 années au service du maréchal, dont plusieurs passés au sein de la sécurité rapprochée. Il fait partie de ces hommes qui accompagnaient Mobutu dans ses déplacements les plus sensibles, de Kinshasa à Gbadolite, jusqu'aux années de déclin du régime. Dans une interview devenue célèbre, Zogbele raconte qu'il a accompagné Mobutu jusqu'à sa dernière demeure au Maroc. Selon ses propos, il aurait même participé à l'enterrement du maréchal en 1997 comme l'un des rares hommes encore présents auprès de lui. Après la chute, Zogbele vit discrètement, loin des projecteurs. Son récit donne un aperçu unique de la solitude de Mobutu pendant ces derniers jours et du rôle crucial de ses gardes qui, malgré l'effondrement du système, sont restés fidèles jusqu'au bout. Pour beaucoup, Zogbele symbolise l'image de la loyauté militaire pure, celle qui dépasse le pouvoir et survit même à l'exil. Numéro 3. Motoko Elabe Hilaire est l'un des plus grands noms de la sécurité présidentielle sous Mobutu. Lieutenant-colonel, formé à l'école des officiers de Kananga, promotion 1982, il devient le commandant du bataillon de sécurité rapproché du maréchal. Sa loyauté est légendaire. Lors de l'avancée de l'AFDL en 1997, Mobutu hésite à quitter Gbadolite. Selon plusieurs témoins, c'est Motoko qui le pousse littéralement à monter dans l'avion, lui évitant une capture certaine. Ce geste marque l'histoire. Après l'exil du maréchal, il poursuit une vie discrète en Europe. Il reste respecté dans les cercles militaires comme l'un des derniers officiers à être resté fidèle jusqu'à l'effondrement. Motoko Elabe Hilaire meurt en août 2020 et à Liège, en Belgique. Sa disparition est saluée par d'anciens camarades, comme celle d'un soldat exemplaire, un homme de devoir, dont le nom restera lié à la fin dramatique de la Deuxième République. Numéro 2. Sido Bongo, également appelé Mongosei Mambu Apika Lingbengbe, est une autre figure majeure du bataillon de sécurité, ancêtre direct de la DSP. Il fait partie de ces gardes du corps qui ont eu un accès très intime à Mobutu, présent dans les résidences, les déplacements et les zones considérées comme les plus sensibles du régime. Connu pour sa loyauté indéfectible, Bongo est souvent cité aux côtés de Motoko Elabe II comme l'un des piliers de la sécurité rapprochée du maréchal. Sa présence, au sein des unités élites, a marqué toute une génération de militaires qui le considéraient comme une légende vivante. Après la chute de 1997, lui aussi disparaît des radars médiatiques, vivant loin de la lumière, dans un contexte où les anciens dignitaires du régime étaient souvent pourchassés ou marginalisés. Bongo finira par décéder plusieurs années avant Motoko, laissant derrière lui l'image d'un soldat discipliné, fidèle et profondément impliqué dans la sécurité du dirigeant qu'il servait sans faille. Numéro 1. La garde civile zaïroise était l'unité la plus stratégique et la plus redoutée du système sécuritaire de Mobutu. Créée pour soutenir directement le régime, elle n'était pas une simple force de police ou un bataillon ordinaire, c'était une véritable armée dans l'armée. Officiellement chargée du maintien de l'ordre, elle s'est rapidement transformée en un appareil de protection politique doté de ressources colossales et d'un pouvoir considérable. À son apogée, sous le commandement du général Kapama Baramoto Kata, la garde civile comptait jusqu'à 26 000 hommes, avec un budget comparable, voire supérieur à celui de l'armée nationale, pourtant beaucoup plus vaste. Ses missions allaient de la protection rapprochée du président au contrôle des zones stratégiques, en passant par la surveillance des opposants. Elle était aussi un instrument de dissuasion, chargé d'imposer l'autorité du maréchal sur l'ensemble du territoire. Pour beaucoup de Zaïrois, la garde civile symbolisait à la fois la puissance et la peur. Le bras armé du régime, loyal au maréchal, jusqu'à l'effondrement final de 1997. Les gardes du corps de Mobutu Sese Seko ne furent pas de simples soldats.
Ils furent les témoins privilégiés d'un règne qui a marqué l'histoire du Congo-Zaïre. Certains sont devenus puissants, d'autres ont sombré dans des drames personnels, d'autres encore ont préservé leur loyauté jusqu'au dernier souffle du maréchal. Leur destin raconte, à sa manière, l'ascension et la chute d'un système basé sur la fidélité, la force et le secret. Lorsque Mobutu tombe en 1997, tout un monde s'effondre avec lui. Une élite militaire, une culture de la loyauté absolue, une façon de gouverner centrée sur la personne du chef. Aujourd'hui, leurs noms ressurgissent comme des fragments d'une époque révolue, une époque où la sécurité du président était confiée à des hommes prêts à tout sacrifier.